Et dans l'histoire de la télévision, là, on remonte à quelques années en arrière, le célèbre programme Bonne nuit les petits a marqué de nombreuses générations. Et bien voici que sort la première bande dessinée qui fait revivre les personnages de Pimprenel et Nicolas et de l'ours marchand de sable. L'album est né sous la plume d'un dessinateur lorrain qu'ont rencontré Vincent Ditch et Cyril Sobazek. Depuis 1962, cette musique et ce générique ont bercé et endormi des millions de jeunes téléspectateurs. Bonsoir les enfants. Bonsoir. En noir et blanc jusqu'en 1973, puis en couleur dans les années 90. En tout 847 épisodes. Mais les aventures de Nounours, Nicolas et Pimprenel n'avaient jamais été racontées en bande dessinée. C'est l'auteur lorrain de presse et de BD pour enfants Hector qui a été choisi, avec quelques défis à relever. Il m'a envoyé plein de scénarios où Nounours est descendu sur Terre, comme il l'a fait tous les jours, mais il y reste, et puis il vit ses aventures sur Terre. Et l'intérêt, il a fallu inventer des pattes, parce qu'il n'en a pas dans la série TV. Le trait est bien sûr plus moderne, mais le marchand de sable et son nuage sont toujours là. Et là, t'as le pilote, l'épisode 0, c'est le pilote. La première émission. Ce sont les descendants de Claude Lédu, le créateur de Bonne nuit les petits, qui ont souhaité continuer à faire vivre les marionnettes filmées de 1962, mais en réactualisant leurs histoires. Maintenant, les enfants, Pimprenel a un ordinateur, elle envoie des mails. Voilà, c'est les enfants d'aujourd'hui. J'adore, je suis fan et d'Hector et de Bonnie les Petits que je regardais quand j'étais petite et que je fais partager maintenant aux enfants. C'est un univers magique, même pour les enfants, puis ça les calme le soir, c'est une histoire. À 54 ans, Nounours a donc rajeuni, mais son Bonne nuit